L'affaire de la dette cachée traverse une zone de forte turbulence. C'était le feuilleton politico-économique majeur du Sénégal depuis l'alternance de mars 2024. En une semaine, 2 déclarations majeures ont ébranlé le récit. Ce récit avait justifié des réorientations financières drastiques. Il avait aussi crispé les relations avec les partenaires internationaux. À la lumière des propos d'Ousmane Sonko et de la mise au point de Mamadou Faye, une question s'impose. Le procès fait à Macky Sall reposait-il sur une réalité comptable ou sur une mise en scène à des fins électorales? Le premier coup de canif est venu d'Ousmane Sonko. Le 15 juin 2026, il s'est exprimé sur RFI et France 24. Il a reconnu qu'il n'avait pas tous les leviers à l'époque. Il s'exprimait alors en tant que chef de parti politique. Pour l'opposition, c'est l'aveu d'une posture politicienne. Cette nuance a trouvé un écho technique quelques jours plus tard. Le président sortant de la Cour des comptes, Mamadou Faye, s'est montré catégorique. Selon lui, le rapport ne mentionne pas le terme dette cachée. Les divergences viennent d'un écart méthodologique. Pour les partisans de l'Ancien Régime, cela vide l'accusation de sa substance. Cette relecture ne fait pas l'unanimité. Le professeur Amat Ndiaye invite à une lecture plus attentive. Selon lui, Sonko n'a pas contesté l'existence de la dette cachée. Il a réaffirmé sa conviction sur la notion de dette odieuse. La nuance traduit la confrontation entre liberté de parole et contraintes institutionnelles. Un Premier ministre ne dispose pas de tous les leviers. Pour les soutiens de Macky Sall, ces sorties sonnent comme une réhabilitation. Sous son mandat, le Sénégal a affiché une croissance de 5,3% contre 2,9% sur la période précédente. Le programme d'infrastructure a été d'envergure nationale. Le pays est entré dans le cercle des producteurs d'hydrocarbures. Sur le plan diplomatique, le rayonnement était au sommet. L'impact économique de cette crise est bien réel. En septembre 2024, le Fonds monétaire international a suspendu son programme. Les agences de notation ont dégradé la note souveraine du Sénégal. Aujourd'hui, l'Alliance pour la République dénonce un travestissement de la réalité. Son porte-parole accuse Ousmane Sonko d'avoir plongé le pays dans l'impasse. Le débat se déplace du terrain de la rigueur budgétaire vers celui de la responsabilité politique. Entre la liberté du discours de parti et la continuité de l'État, la frontière est devenue le principal point de friction.